Salut à tous, meilleurs vœux, bonne année 2025 et que cette année nous apporte plus de la gaieté, de la joie, de la prospérité. Je vous souhaite tout le bien du monde. C'est comme j'ai toujours dit que nous sommes ici parce qu'il y a eu un souci qui a fait que nous puissions nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. L'année 2024, c'est une année qui nous a apporté plus de problèmes en République du Congo, en Afrique et au monde, particulièrement à moi-même, ma famille. J'ai laissé tout ce que je pouvais avoir comme bien. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné ma carrière. Mais voilà, je me retrouve ici. C'est parce qu'il y avait une raison. Il y a certains amis, certaines personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, me posant des questions, savoir la vraie raison qui me pousse à quitter et qu'est-ce qui m'a poussé à quitter. J'ai tenté d'expliquer. Il y a d'autres qui ont compris et qui ont même compati avec moi, qui m'ont encouragé. Par contre, il y a certains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne comprennent pas et ils vont comprendre plus tard. Il y a parmi ceux-là aussi qui ne comprennent pas, mais qui refusent de comprendre. C'est ce qui est regrettable. Mais toutefois, je ne suis pas là en train de m'expliquer, de me justifier, mais du moins, je suis là en train de continuer ma lutte. Et ma lutte, c'est de dire tout ce que j'ai toujours eu à dire avant. Et ce qui est bien avec moi, j'ai commencé cette lutte il y a longtemps. Et je me rappelle même, pendant mes études humanitaires, nous avons été désignés comme des dirigeants de nos écoles et nous avons été désignés comme étant des référents parce qu'il y avait des gens qui venaient chez nous, venaient nous voir, et évidemment essayer de poser des questions, avoir des réponses à leurs problèmes. Ils venaient nous voir. C'est là où nous avons compris que nous avons été disposés, n'est-ce pas, à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent quand même, qui nous contactent même par des messageries pour nous poser des questions que nous tentons et nous essayons quand même de résoudre, bien qu'étant loin. Je vous ai dit que je suis ici, c'est parce que j'avais eu un petit souci, un souci au pays, du fait que le régime actuel, c'est un régime qui ne pouvait pas ignorer qu'il vient de l'opposition. Et nous autres, nous n'étions pas des opposants, à vrai titre. Mais du moins, nous étions des leaders d'opinion, c'est-à-dire, par rapport à nos petites expériences, par rapport à notre petite expertise, et par rapport à ce que nous avons toujours été comme étant des leaders d'opinion, des gens qui étaient contactés, consultés à beaucoup de choses, même quand je n'étais pas encore avocat. Nous avons eu à résoudre certains problèmes, à donner certaines positions suite à certaines préoccupations en République du Congo. C'est-à-dire, ça veut dire que depuis la période de Mobutu, nous avons commencé déjà à donner nos positions. Et M. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il est parti, nous a laissé dans ses sports favoris, c'est-à-dire de parler tout ce que nous avons eu à parler. Et son fils, Joseph Kabila, l'a remplacé dans des conditions, vous savez. Nous avons continué à dire ce que nous pensions. Et cette fois-ci, c'était maintenant devenu médiatique. Parce que j'ai eu à passer dans beaucoup de médias, beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, comme vous le savez, pour donner ce que nous avons pensé, dire. Et nous avons été questionnés ici par des professionnels des médias qui venaient nous chercher, même dans nos maisons, même dans nos cabinets, même dans nos lieux de divertissement. Là où on mangeait, on vivait avec les amis, j'ai recevais les journalistes parce que pour moi, ils étaient considérés comme étant des amis. Et puis j'ai été même appelé à être surnommé l'ami de la presse. Parce que j'ai passé chaque jour à la télévision et j'ai donné mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé en République du Congo. Et nous avons lutté ensemble avec l'opposition. Et aussi, il faut reconnaître aussi le travail abattu dans l'Église par les confessions religieuses,
par les églises, ils ont aussi bâti leur travail pour justement contraindre Kabila, faire comprendre à Kabila qu'il ne pouvait pas changer la constitution pour se donner un troisième mandat. Finalement, Kabila, suite aux pressions, il était obligé de comprendre qu'il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je voulais parler de l'opposition. Quand j'entends les amis dire, avec des d'ailleurs, que l'opposition est faible, que l'opposition n'existe pas, moi je me pose la question. C'est un résultat que l'opposition n'existe pas, qu'il ne soit pas visible. C'est un résultat. Cela résulte à quoi, finalement? Cela résulte à votre effort, c'est-à-dire en tant que régime pouvoir en place, de bloquer cette opposition, de ne pas travailler. Et vous croyez que ça, c'est un résultat? Ça, c'est une question que je me pose seulement. Mais je pense que l'existence de l'opposition en République du Congo est plus préoccupation et plus la préoccupation du constituant, qui va même, n'est-ce pas, légiférer en nous donnant toute une loi portant statut de l'opposition. Et cette loi, à un certain moment, je me disais, pourquoi ne pas donner à cette loi le nom d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Parce que vous l'aimez ou pas, c'est votre problème. Vous l'aimez ou pas, c'est votre point de vue. Et je pense que c'était lui qui nous a aidés à un certain niveau à démystifier Mobutu et aussi à dire tout qu'est-ce que lui pensait face au régime de Mobutu. Donc ici, vous allez comprendre que nous avons donné cette idée quand son fils n'était pas encore président. Et je pense même quand le vieux était vivant. Nous avons dit pourquoi ne pas baptiser cette loi au nom de loi Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, en signe de reconnaissance. Donc, l'opposition existe non parce qu'elle doit exister, mais plutôt l'opposition existe parce que les constituants ont voulu que l'opposition existe et soit organisée de manière à ce que nous ayons la stabilité. Parce que quand l'opposition est consultée, dans cette loi, on dit même que le pouvoir, le régime en place peut consulter l'opposition et vice-versa, l'opposition aussi peut consulter le régime en place. Donc, il devrait y avoir un lien. Alors, si aujourd'hui, vous vous plaisez parce que cette opposition est faible, comme vous le dites, ou soit cette opposition n'existe pas, si moi je me pose la question, c'est un résultat de votre effort de ne pas le faire exister, ou soit qu'elle soit faible, pour que vous profitez de quoi, je me pose la question. Or, en réalité, le régime de Tshisekedi Félix devrait être ce régime référentiel de manière où c'est un régime qui vient de l'opposition. C'est un régime qui a passé tout son temps à l'opposition, 32 ans. Donc aujourd'hui, c'est ce régime qui doit vraiment gérer l'opposition, avec une certaine différence. Mais fort malheureusement, ils se réjouissent quand ils nous disent que l'opposition n'existe pas. Donc voilà un peu les contrastes. Un régime qui vient de l'opposition, un régime qui va se réjouir parce que l'opposition n'existait pas, et un régime qui va dire à tout le monde que cette opposition est faible, et aussi le président qui va se permettre d'appeler ses opposants et ses adversaires politiques que nous appelons des opposants, des Nyangalakata, des sorciers. Ça, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et je me pose la question si ils vont demeurer éternellement au pouvoir, ou soit en 2028, au cas où ils rentrent, ils vont se dire quoi contre le régime qui va peut-être les remplacer. Est-ce que seront-ils considérés comme des opposants parce qu'ils insultent les opposants aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir? Moi, c'est une question que je me pose seulement et c'est une question que je demande que je ne réponde même pas. Voilà, donc ça dit pour dire que le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime qui devrait gérer autrement l'opposition. Il faut savoir gérer l'opposition. Savoir gérer l'opposition, c'est justement vous référer à la loi portant statut de l'opposition parce que le législateur est allé même donner la possibilité d'avoir un porte-parole de l'opposition au rang de ministre d'État. Donc, c'est juste, j'insiste, c'est pour créer cette stabilité politique. Alors, aujourd'hui, mettre mal à l'aise les opposants, mettre mal à l'aise ceux qui ne partagent pas vos points de vue, en tout cas, il faut manquer l'expérience démocratique. Et aussi, il faut ignorer l'histoire de là où vous venez comme opposant, avant 2018. Voilà, avant 2018, vous ignorez là où vous venez.
Or, c'est comme un musicien, soit une chanson que j'ai toujours entendue. De Wenge Musica, quand un artiste dit, celui qui est dans la galère reconnaît la souffrance de ceux qui souffrent comme, ou soit ceux qui ont souffert comme. Donc, on ne doit pas s'y aller, mais nous sommes ici, c'est parce qu'on nous pousse à être ici. Il y a des gens, je viens de dire, qui nous ont posé des questions pourquoi nous sommes à l'extérieur. Il y a même d'autres, pour nous minimiser, vont dire que nous sommes là pour chercher des documents, pour chercher. Non, je vous ai répondu. Pour dire, poser la question à ceux qui sont là, soit ceux qui ont été ici avant nous, ou soit poser la question à Félix Tshisekedi, qui était aussi dans des conditions pareilles que les autres qui sont ici. Vous croyez que quitter la République du Congo et que vous avez eu un travail, quitter la République du Congo, vous avez eu un travail, vous avez eu presque tout, et vous abandonnez, vous quittez pour venir dormir, je ne sais pas dans quelles conditions, et vivre dans des conditions où on devrait commencer à vous prendre en charge comme des petits-enfants, comme des orphelins. Vous croyez que c'est souhaitable? Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Donc, il y a des gens qui vivaient entre nous-mêmes. Il y a des gens que nous avons engagés. Il y a des gens que nous avons employés. Vous voyez? Donc, moi, j'ai quitté la rue du Congo le 8 août 2023. Mais le 8 août 2023, j'ai payé les salaires des gens. J'ai payé les décomptes finaux des gens. Donc, j'ai payé les décomptes finaux des gens. J'ai payé les salaires des gens. J'avais 2 chauffeurs. Un pour moi, un pour madame. J'avais une bonne à la maison. J'avais des gens que j'ai payés, qui servaient pour moi comme des secrétaires, comme des... Voilà. Donc, pour dire qu'il laissait tout ça pour venir ici, devenir comme un orphelin, je pense qu'il y a un calcul à faire. Et aussi, quand vous prenez l'exemple de notre vieux, que je respecte beaucoup, le vieux King Wadondo, à un certain moment aussi s'est exilé. Vous croyez que King Wadondo, tout ce qu'il a gagné dans sa vie, devrait laisser la RDC pour venir vivre en Europe? Non, pour se contenter de ce qu'on donne aux exilés politiques. Vous savez combien est-ce qu'on paye les exilés politiques? Entrez dans les Google, ce n'est pas un secret. Posez la question Google, vous allez voir ce qu'on donne aux exilés politiques. Ça doit être 200 € par mois. Alors moi qui paye les gens là-bas, qui devrait avoir plusieurs employés, non, je vous dis, je vous confirme. Parce que quand vous insultez les autres, quand vous insultez, vous dénigrez, il faut chercher à savoir leur vie. Posez la question. Il y a des gens aujourd'hui, en quittant la RDC, plaire jusqu'au... Ils sont en train de pleurer jusqu'aujourd'hui parce que leur patron est parti. Donc moi je pense qu'il faut savoir apprendre à respecter les gens. Et on sait là où nous venons. Vous tous qui parlez aujourd'hui, nous savons comment est-ce que vous venez même chez nous. Comment est-ce que nous vous transportions dans nos véhicules. Et nous payons même les loyers. Quand vous venez chez nous, nous sommes dans l'opposition, on ne se retrouve pas. Nous, l'opposition, moi j'ai dit non, moi je ne suis pas au pouvoir. Parce que vous croyez avant que avoir des moyens, il faut seulement être dans la politique. Non, nous vous avons dit. Moi je n'ai jamais été dans la politique, je n'ai pas gagné ma vie dans la politique. Non. Et mais du moins vous venez chez nous. Certains même, j'ai commencé à les envoyer des messages inbox. Naï opposo loba. Ah, franchement. Heureusement d'autres, j'ai même des preuves. Donc vous ne devez pas commencer à nous humilier aujourd'hui parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir et que nous sommes dans cette position que vous nous avez placée. Non. Donc aujourd'hui la roue tourne, demain nous ne savons pas. Alors pour dire que en 2028, il peut se passer beaucoup de choses. Quand vous dites que l'opposition est faible, tant mieux qu'elle soit faible. Mais vous savez que l'opposition n'est pas seulement un bâtiment. L'opposition n'est pas seulement un parti politique, ou soit une structure politique, un groupement politique. Mais l'opposition aussi, c'est cette approche conjoncturelle. Nous sommes dans quelle situation? Aujourd'hui, les gens sont en difficulté. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. C'est aussi ça l'opposition. Qu'est-ce que vous croyez? Vous attendiez à être en face d'une structure, d'un groupement politique, d'un parti politique. Non, vous êtes en face d'une meilleure opposition. La guerre à l'Est reste l'opposition contre les régimes. Parce que vous ne savez rien faire. À partir du moment où à l'Est, vous n'avez pas les contrôles, c'est déjà l'opposition. L'objectif d'un parti politique, c'est
de bloquer les régimes pour que les régimes n'avancent pas. Or, cette guerre vous bloque, c'est déjà l'opposition. Aujourd'hui, nous attendons, il y a des grèves par-ci, par-là, c'est l'opposition. Nous avons appris que les médecins sont en grève en République du Congo, c'est l'opposition. Vous avez mis des mécanismes, n'est-ce pas, pour la gratuité. Si ça ne tient pas, c'est l'opposition. Vous êtes face à vos propres promesses non tenues, c'est l'opposition. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens ne peuvent pas venir seulement croire que votre opposition ne serait qu'un parti politique, ou soit un certain Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Sessanga, Jean-Claude Mouemba, voilà, je peux citer tous ces gens-là qui sont en face de vous, soit Kabila, Chadari, c'est eux qui devraient seulement être vos opposants. Non. Non maîtrise de la situation économique. Vous ne savez pas maîtriser les détournements de vos proches. C'est de l'opposition. Et quand aujourd'hui nous apprenons au niveau de Tchapa, l'Assemblée provinciale va interdire l'exploitation minière au motif que les exploitants qui sont là-bas des étrangers ne sont pas réguliers. Comment voudrez-vous dans un pays, un étranger non régulier investisse ou soit récupère une partie pour exploiter l'or et puis voilà, en toute liberté? Mais posez la question à ceux qui sont à l'extérieur de la République du Congo. Posez la question à ceux qui sont en Europe. Vous êtes irrégulier, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas la facilité d'entrer dans des services publics, il faut se faire accompagner. Voyez, comment voudrez-vous que quelqu'un qui quitte son pays, un Chinois qui va quitter la Chine, se retrouve en République du Congo vers l'Est, il va prendre toute une partie avec des documents, des certificats d'exploitation des mines, il va commencer à travailler, mais il n'a jamais passé à la DGM, la Direction Générale d'Immigration. Il n'a jamais un visa permanent, mais il est en train de travailler. Ça, c'est de l'opposition. C'est-à-dire, les gens se posent la question, comment est-ce que vous vivez? Moi, il y a un monsieur qui m'a posé la question. Mais comment est-ce que vous vivez là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je lui dis, non. C'est même la réplique de l'enfer. La RDC, c'est la réplique de l'enfer. C'est-à-dire, la vraie photocopie authentifiée, certifiée de l'enfer, c'est la RDC. Donc, quelqu'un qui vient, il va commencer à exploiter, il est venu main vide, parce qu'il est courageux, il n'a pas eu peur de la guerre à l'Est, il va installer, prendre tout un espace, plusieurs hectares, il va commencer à chercher l'or. Mais vous posez la question, on dit que non, écoutez, ce monsieur-là, c'est un Chinois, c'est un Européen, mais il n'a jamais eu de documents de la DGM, il n'a jamais eu de visa. Et nous avons appris, là où on a interdit l'exploitation de l'or, semble-t-il que ce sont des carrés miniers de proches de notre président, qui je ne vais pas citer les noms. Mais les Chinois qui ont été arrêtés sont relâchés. Donc tout ça aussi, c'est de l'opposition. C'est-à-dire quoi? Vous êtes face à ce que les autres ont fait, que vous, en tant qu'opposant, avant 2028, avant 2018, vous avez attaqué, et aujourd'hui l'histoire reprend. Toutes les déclarations de Félix Tshisekedi, tous les discours tenus avant, toutes les prises de position contre le régime de Kabila par Tshisekedi avant 2028, c'est l'opposition. C'est ça l'opposition. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne sentez pas que les gens vous attaquent par rapport à vos propres faiblesses d'hier, par rapport à vos propres déclarations d'hier? Donc voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas dire que l'opposition est faible. L'opposition existe en République du Congo, mais actuellement, votre opposition, vous êtes face à une opposition qui n'est pas un individu, qui n'est pas un parti politique, mais suite à cette circonstance, à cette situation conjoncturelle que vous ne savez pas maîtriser, eh bien, aujourd'hui, vous avez reproché Kabila d'être incompétent, et aujourd'hui, ça prouve que vous-même, vous êtes plus que Kabila. Voilà ce que moi, je peux vous dire, parlant de cette opposition qui est inexistante en République du Congo, parlant de cette opposition qui semble être faible. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en difficulté en République du Congo, c'est parce que nous avons un monsieur qui était hier opposant, qui a reproché Kabila, qui a reproché le régime de Kabila, certes, mais aujourd'hui qui se retrouve au pouvoir, ne sait pas lui-même faire mieux que celui que nous avons chassé ensemble avec lui. Tshisekedi est là, il est en train de tâtonner, fort malheureusement, il faut le dire, il est en train de tâtonner parce qu'il ne fait que promettre, même à 3 ans de la fin de son mandat, il ne fait que promettre. Or, il vient de faire totaliser déjà 7 ans, donc nous restons avec 3 ans aujourd'hui.
il semble toujours être dans cette position de continuer à promettre. Or, aujourd'hui, on va commencer à faire le bilan. Et que le bilan que nous voulons faire avec lui, ce n'est pas le bilan que lui doit faire, mais plutôt ce que nous devons voir. Parce que c'est comme on dit en amour, ça se voit. L'amour ne se présume pas, ça se sent. Donc nous devons sentir ce que vous avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, eh bien écoutez, il ne faut pas commencer à nous faire comprendre. Vous avez suivi le discours bilan de Macron. Macron a commencé à dire ce que lui a fait. Et ce qui est arrivé pendant tout ce temps, pendant ses mandats. Il nous dit ce qui est arrivé, ce que lui a fait. Mais il n'a pas commencé à dire ce que lui va faire demain. Non, ce que lui a dit va faire demain, il a déjà dit. Mais toi, tu es toujours là en train de rappeler comme si c'est la première fois que tu es en face de ce peuple. Merci beaucoup à vous tous. À ce qui concerne mon territoire, il faut quand même parler de ça aussi. Un certain le 20 décembre, vous êtes venus avant le 27 pour nous dire que vous allez, n'est-ce pas, nous donner l'électricité. C'est comme si nous vous supplions. Nous ne vous supplions pas. C'est un droit avoir l'électricité, avoir de l'eau, c'est un droit constitutionnel. Vous voyez, vous avez promis, oui. Et vous avez aussi dit qu'en 2025, j'ai même posté cette photo, que le port de Banana sera déjà opérationnel. Mais au lieu de ça, vous allez voir les corridors de Lobito. Or, le corridor de Lobito, c'est l'antipode, n'est-ce pas, du port de Banana. C'est le contraire même du port de Banana. C'est le contraire du port de Banane. Donc, ça dit, si aujourd'hui le port de Lobito est opérationnel, on ne voit pas pourquoi est-ce que le port de Banane va garder sa valeur pour faire développer la rue Natsiko. Or, il a fallu commencer par le port de Banane que vous avez déjà commencé, vous avez même lancé déjà, et aussi vous avez même donné la date de l'inauguration parce que ça devrait être inauguré au mois de janvier 2025. Je ne sais pas si vous savez que nous sommes déjà au mois de janvier 2025. Parce que vous ignorez tout, vous oubliez tout. Juste un rappel. Merci beaucoup à vous tous. Merci à ceux qui croient en nous. Merci à tout le monde. Nous vous disons seulement merci. Donc, voilà. Et aussi à cette synergie qui se crée actuellement. Ce n'est pas pour renverser Félix Tshisekedi, mais justement pour pousser Félix Tshisekedi à comprendre qu'il a la chance de faire mieux. Il a aussi la chance de faire même en dernière minute ce qu'Abila avait fait en 2018. Voilà. En nous poussant ensemble à se mettre ensemble et aussi à créer cette dynamique de se mettre tous ensemble pour accepter l'organisation apaisée des élections autour de la machine à voter que nous avons contestée nous tous et finalement que nous avons accepté. Et aujourd'hui, ces élections nous ont produit Félix Tshisekedi. Bon, je ne sais pas si c'était un deal entre Kabila et Tshisekedi, parce que finalement, moi je me dis que si réellement c'était un deal, Kabila a une dette. Kabila c'est un débitaire de la vie du Congo. Et voilà, l'histoire va juger, mais nous ne savons pas confirmer. Mais du moins, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, parce que je vous ai dit la fois passée, il avait la force de conserver ses pouvoirs par la force. Parce que Tshisekedi Félix tente de faire aujourd'hui, Kabila aussi pouvait bien le faire. Mais finalement, Kabila a eu la résolution de faire la passation du pouvoir entre lui et Tshisekedi. Et aujourd'hui, Kabila est tranquille, hein? Il est tranquille parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Et cette bonne foi fait qu'aujourd'hui, il sorte regaillardi. Donc Kabila aujourd'hui devient grand tout simplement parce qu'il a posé un acte. Il a tenté avec les gens qui poussent toujours les gens à faire du mal, mais il a compris que c'était sa vie, il jouait sur sa vie. Et aujourd'hui, il est considéré, au monde, il est considéré. On le prend comme exemple. Il est entré dans l'histoire. Et c'est ce que nous demandons aussi à Tshisekedi, de se réveiller, de voir dans la mesure du possible comment chercher la cohésion nationale. Parce que vous qui critiquez les autres comme des tribalistes, il faut comprendre que le tribalisme, ce n'est pas seulement l'effet d'haïr les autres membres du tribu, autres que votre tribu, mais c'est le fait aussi de vouloir trop prioriser votre tribu, même si ces derniers, soit ces membres, des membres du même tribu, sont des incompétents, sont des voleurs, et cette sélectivité de vouloir appliquer la justice
parce que c'est un frère à moi qui a volé l'argent, on va commencer à justifier. Et c'est parce que l'autre frère que je ne connais pas volé, vous voulez faire croire aux gens que vous appliquez la justice. Donc, tous vos amis qui ont volé devraient quand même répondre. Si aujourd'hui, j'ai suivi le tweet de Peter Kazadi qui va taxer Fayoulou d'être parmi les gens qui font l'instigation, qui font l'instigation, n'est-ce pas, qui veulent promouvoir le séparatisme, j'ai dit oui, si Fayoulou devrait répondre, Félix Tshisekedi aussi doit répondre parce que à chaque fois que Tshisekedi passe dans l'espace kassaïen, ce qu'il dit là-bas, ce n'est pas la cohésion nationale. Venant de lui, si Fayoulou pouvait se permettre, bon, c'est Fayoulou qui croit être un président élu. Vous voyez, mais du moins, nous savons que c'est Tshisekedi qui est le président élu. Alors, tenir ce genre de discours venant d'un président élu, je pense que c'est vraiment regrettable. Et nous attendons. Donc, s'il faut attendre, nous sommes là en train d'attendre. Nous considérons ce régime comme c'est un régime qui est à la morgue. Nous voulons seulement vous accompagner pour cimetière. Nous attendons l'année 2028. Parce que comprenez que Mobutu, pour le déstabiliser, Tshisekedi avait attendu à ce que le mandat de Mobutu finisse. Rappelez-vous, quand nous lui avons dit que personne n'a gagné les élections. Parce que quand vous ne gagnez pas des élections, vous êtes à la tête du pouvoir, ou soit vous étiez président de la République et que le mandat finit, eh bien, monsieur, sachez que vous perdez la légitimité. Or, quand vous perdez la légitimité, n'importe qui peut vous pointer le doigt. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a encore cette légitimité d'être vu comme président de la République, d'être vu comme président de la République légitime et légal. Donc il a l'intérêt de voir dans la mesure du possible comment résoudre les problèmes en tant que président de la République. Mais s'il lui estime que ses petits amis, ses petits voisins du parti, de la région, les distraient en disant que nous allons rester jusqu'à ce que Jésus va venir, eh bien, sachez qu'en 2028, il ne sera plus le président légitime, il va rester seulement le président légal parce que nous allons attendre à ce que quelqu'un d'autre le remplace. Voilà la beauté même de cette constitution que vous négligez. Cette constitution donne la possibilité à celui qui va être au-delà de ses mandats, d'être considéré comme président légal, mais non plus légitime. Donc, nous allons attendre à ce que nous atteignions 2028. Au cas où les élections ne seront pas organisées, Félix, sachez que vous serez pointé par n'importe qui peut se permettre. Donc, si aujourd'hui, on vous voit comme président, c'est parce que nous sommes républicains respectant la Constitution. Mais toutefois, nous vous demandons, si possibilité il y a, de voir dans la mesure possible comment vous réveiller pour déclarer, ou soit pour rechercher la cohésion nationale, pour que cette guerre finisse. Parce que ceux qui meurent là-bas au niveau de l'Est ne sont pas seulement les Congolais d'un seul parti. C'est nos frères congolais qui meurent là-bas. Venant de tous bords. Oui, donc moi je pense qu'il est important pour nous de vous orienter dans ce système, de vouloir créer cette cohésion nationale, et ne pas seulement croire que c'est tes frères qui vont te protéger, parce que je vous rappelle, et je le dis sans cesse, et je le dirai sans cesse, ce n'est pas seuls les frères de Félix qui ont voté Félix. Il y a beaucoup de gens qui ont voté, qui ont cru en vous, qui vous ont donné les voix. Et aujourd'hui, pour devenir président, je ne pense pas que une seule région, une seule province, je ne pense pas qu'une seule province peut produire un président. Donc même si tout l'espace kassaïen se réunissait, je le dis, bien que tous ne sont pas derrière vous, même si tous ces gens-là se réunissaient, Kassai, espace Kassai, se réunissait, jamais si on organisait des élections claires, jamais un président peut sortir d'une seule province. Ça, je le dis. Un seul président ne peut pas sortir d'une seule province. C'est impossible. Donc, il faut chercher cette cohésion. Et bien voilà, nous sommes là, nous attendons. Si du moins on pouvait lancer cet appel pour que nous puissions contribuer, et là où nous sommes, on peut contribuer. Si on pouvait lancer cet appel pour que nous voyions dans la mesure du possible, on peut voir. Mais dire qu'on vienne d'abord, il y a un ami qui m'a appelé, que je salue,
il est au pouvoir. C'est un ami avec qui on faisait des débats politiques. Je le cite quand même. Clément Barouti. Il va me dire, ils sont en Amboka, c'est-à-dire rentrer au pays. Je lui dis oui, je vais bien. Mais avec quel état d'esprit? Je vais rentrer avec quel état d'esprit? Je vais rentrer comment? Quand nous apprenons qu'il y a toujours des arrestations, quand nous apprenons que les gens qui parlent là-bas sont toujours inquiétés, et toi et moi, tu sais bien comment est-ce que nous avons fait Kabila. Hein, Clément Barouti, tu es mon ami que j'aime beaucoup et que j'apprécierai toujours. Nous avons été avec vous, vous connaissez comment est-ce que nous avons lutté. Alors quand tu me dis, mon frère rentre au pays, je te dis oui, je vais bien, mais avec de quelles conditions? Parce que nous ne sommes pas venus chercher la vie ici. Notre vie, c'est en République du Congo. Moi, j'ai réussi ma vie là-bas. Ok? Et avant de sortir, j'ai fait en sorte que je puisse sortir avec une grande partie de ma vie. Voilà. Donc, ceux qui croient que nous sommes venus chercher, moi ici, c'est pas ma vie. Je le dis, ici, c'est pas ma vie. Eh oui. Ici, je resterai toujours étranger. Mais là-bas, du moins, je suis chez moi et j'ai gagné ma vie. Et une fois, je disais même à un ami qui m'a humilié, j'ai dit, mais mon frère, tu m'humilies pour rien. Quand moi, j'ai commencé déjà à faire ma vie, Kabila était à la brousse. Et Tshisekedi était dans la maison de son père. Félix était dans la maison de son père. Donc, quand il faudrait réunir les parents, à cette époque-là, je serai ensemble avec Mouzé Laurent Désiré Kabila et je serai ensemble avec Étienne Tshisekedi dans la réunion des parents. Et Kabila, Joseph et Tshisekedi, Félix serait derrière, donc dehors. On va dire non, sortez, c'est les parents qui se réunissent. Et moi, je serai dans cette réunion. Donc pour dire que j'ai commencé à gagner ma vie il y a longtemps. Avant 1997, j'étais déjà chez moi, avec ma famille. Ok? Voilà. Je suis orphelin de père et de mère. Ma mère, je l'ai perdue avant. Ma mère n'a pas vu mon diplôme d'État. Mon père non plus n'a pas vu mon diplôme d'État. Donc nous sommes un peu différents. Et je remercie tous les parents qui subviennent aux besoins de leurs enfants. Et je dis à tous ces enfants-là, profitez pendant que vos pères vivent. Moi, mon père ne m'a pas aidé. Ma mère non plus. Je me suis fait moi-même. Ça, c'est une fierté pour moi. Alors, quand vous nous insultez, sachez que nous sommes vos parents. Allez, merci beaucoup, au revoir. Merci.